à tous, c'est Eric de Neken. Suite à la vidéo de réalisation d'un serre-taille que j'avais fabriqué en collaboration avec Charles Etas, on m'a sollicité pour expliquer le patronage du serre-taille. C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo et celle-ci n'abordera donc que le patronage. Si vous souhaitez voir la fabrication, je vous invite à revisionner cette vidéo précédente sur la fabrication du serre-taille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si vous recherchez du matériel, du cuir, le lien est dans la description. Bon visionnage. Bien sûr, avant de commencer à patronner, il va nous falloir les mensurations de la personne. Nous avons besoin de 5 mesures. Le tour de sous-poitrine, le tour de taille, le tour de hanche. Ça, ce sont les 3 mesures donc, qui font le tour de la personne. Et nous avons besoin des 2 mesures qui vont en fait mesurer la distance qui se trouve entre le tour de sous-poitrine et le tour de taille et la distance qui sépare le tour de taille du tour de hanche. Parce que là, le serre-taille, on pourrait le faire plus ou moins haut. Donc déjà, en premier, en fonction de la taille de la personne, mais aussi parce qu'on voudrait que le serre-taille descende un peu plus bas ou pas trop bas. Donc on va pouvoir comme ça gérer cette hauteur et c'est à ce moment qu'on va le décider. On va en fait positionner le tour de hanche à la limite basse du serre-taille. Nous allons travailler sur un demi-serre-taille. Le morceau que j'ai devant moi, le morceau de rectangle, on va en fait définir que la moitié de la personne. Nous allons aussi partir ici sur un serre-taille qui sera composé de 8 pièces. On pourrait subdiviser encore plus, mais ça vous fait aussi également plus d'assemblage. Mais plus vous subdivisez, plus ça s'ajuste au corps de la personne. Première chose, donc pour dessiner ce rectangle, en fait on va se baser sur le tour de hanche qui est la taille en général qui est la plus importante des 3 mesures qui font le tour du corps. Donc ce tour de hanche, on ne va pas simplement ici le diviser par 2, hein, comme on va travailler sur la moitié du corps, on va en fait ici retirer, mais ça c'est une option, retirer 5 cm d'ajustement dans le dos. Un serre-taille c'est un peu... Enfin, c'est esthétique si les bords ne sont pas vraiment à touche-touche, s'il y a un petit espace entre les deux. Et donc c'est ce qu'on appelle une réduction. Donc on prend en général 5 cm, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Donc là, je vais partir sur un serre-taille pour une personne qui a un tour de hanche de 95. Je retire ces 5 cm de réduction. Je me retrouve donc avec un tour de hanche entre guillemets de 90. Divisé par 2, j'ai 45. Et c'est ce que j'ai ici en largeur. Mon rectangle fait 45. Maintenant, la hauteur, eh bien, c'est tout simplement l'addition des 2 hauteurs qui séparent. Ici, on va dire effectivement mon tour de sous-poitrine, mon tour de taille, mon tour de hanche. Donc, je cumule ces 2 hauteurs et ça me donne la hauteur du serre-taille. Maintenant que j'ai mon rectangle, je vais pouvoir dessiner les pièces à l'intérieur de celui-ci. Donc ici, première chose, je vais tracer la ligne du tour de taille. Et ici, il se trouve pour ma cliente à 12 cm du tour de sous-poitrine. Donc je me fais un trait à 12 parce que ici j'avais 12 cm entre le tour de sous-poitrine et le tour de taille et j'ai 15 entre le tour de taille et le tour de hanche. Donc je l'ai tracé. Maintenant cette ligne un peu fictive donc de mon tour de taille, je vais empiriquement rajouter, enfin je vais faire 2 traits 1 cm et demi au-dessus, 1 cm et demi en dessous. Il va me rester ensuite à séparer donc ce rectangle en 4 parce que j'ai dit qu'on travaillait par moitié et en total j'aurai 8 pièces. On va commencer par la partie la plus facile, c'est la partie inférieure parce que c'est mon tour de hanche qui a défini la largeur du rectangle. Donc là j'ai dit que j'étais parti sur 45, je divise 45 par 4, voilà j'ai séparé mes 4 pièces mais ça ne sera pas tout à fait le même cas pour le tour de sous-poitrine et le tour de taille car ces mesures sont plus faibles que le tour de hanche. Ici la largeur de mon rectangle donc qui correspond à mon tour de hanche fait 45, j'ai divisé par 4 ce qui me donne environ 11,25. Donc là c'est facile, j'ai simplement divisé ma base par 4. Maintenant si j'attaque la partie supérieure, donc là correspondant à mon tour de sous-poitrine où j'ai
80, le calcul se complique un petit peu. Donc j'ai 80 au total, mais on va retirer, comme précédemment, nos 5 cm de réduction. Et comme ce 80 c'est le tour global et que nous on travaille sur un ensemble de 8 pièces, on va diviser par 8. Donc j'obtiens 80 moins 5 de réduction, divisé par 8, ce qui me donne environ, ici, 4 pièces de 9,4. Mais maintenant, si je prends ces 9,4 et que je les mets à la suite, je vais me retrouver ici avec une marge, parce que bien sûr, mon tour de sous-poitrine est plus petit que mon tour de hanche. Je dois donc trouver 3 espaces qui vont me permettre de répartir donc mes 4 pièces de façon homogène. Donc ici, le calcul, ça va être de reprendre ma base qui fait donc 45, de retirer les 4 éléments de tour de sous-poitrine et bien sûr de diviser par 3 parce que j'aurai 4 pièces et donc 3 intervalles. Et donc si je fais ce calcul, j'obtiens 3 intervalles d'environ 2,5 cm. Donc je vais pouvoir placer comme ça mes différents espacements au niveau du tour de sous-poitrine. Donc une pièce ici à environ 9,4, un espace à 2,5, une pièce à 9,4, etc. Je vais faire la même chose ici avec le tour de taille. C'est le même protocole que pour le tour de sous-poitrine, sauf qu'ici on ne part pas avec un tour de sous-poitrine de 80, mais un tour de taille de 78. Donc le calcul est quasiment le même. J'ai donc maintenant tracé les 4 pièces. Donc on voit que j'ai tracé ici pour le tour de sous-poitrine donc la pièce, mon espace, une pièce, l'espace, etc. J'ai fait la même chose ici pour le tour de taille. La différence, c'est qu'ici j'ai tiré vraiment à l'équerre entre les 2 traits que j'avais réalisés à 1,5 de part et d'autre de mon tour de taille. Ensuite, j'ai relié tous ces points, ce qui va me permettre de créer donc les 4 pièces. Toutes les parties centrales ici vont disparaître. Ça, c'est de la chute. On a maintenant les 4 pièces qui apparaissent. Ce qu'il faut faire, ici à gauche, on a le dos. À droite, on a la partie avant. Le dos est parfaitement droit, la partie avant aussi. Je vous conseille de mettre des numéros ou des repères ici, parce que les pièces se ressemblent quand même toutes, beaucoup. Donc il est quand même intéressant d'avoir une nomenclature pour pouvoir s'y repérer et de savoir dans quel ordre elles vont s'emboîter. Sachant ici donc que j'ai 4 pièces, et j'en aurai besoin de 4 autres. Ce sont exactement les mêmes, mais en miroir. Donc si je reproduis cette pièce sur le cuir, je reprendrai pour avoir son homologue, la même, mais que je vais retourner. De cette façon, j'aurai toutes les symétries. Ce qui va nous rester ensuite à faire, c'est plus ici maintenant de l'esthétique, de l'habillage, parce que là on a un serre-taille qui est vraiment, c'est un rectangle, c'est vraiment très strict. On pourrait changer un petit peu la forme, parce que ici on va se retrouver sur le côté, sur le profil de la personne, donc on pourrait très bien faire remonter un petit peu comme ça le serre-taille pour que ce soit plus pratique, plus esthétique. On pourrait aussi décider sur la partie avant de remonter un petit peu entre les seins, de descendre un peu devant, enfin voilà, on peut jouer sur les formes. Idem pour la partie avant, là ici on n'a qu'une seule pièce, on a divisé donc la partie avant en deux, on pourrait avoir une seule pièce. Donc voici un exemple où les 2 pièces avant ont été fusionnées et ici avec une forme qui permettrait ensuite de venir y rajouter un bonnet. Voilà, le poitronnage est terminé et je vous souhaite de bonnes créations à tous.